Combien le gouvernement congolais a transféré au profit des affaires étrangères à fin août 2022? Vous aurez des plus amples précisions dans les chiffres clés. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Zoom Eco Live. Une nouvelle semaine prend son cours. Vous aurez des informations économiques en République démocratique du Congo dans chacune des rubriques qui sera mise à jour. Le dossier nous parle aujourd'hui du gouvernement congolais qui compte lancer près de 2000 projets dans le cadre du programme de développement de 145 territoires. Aris Benganza en dira plus. Ensuite, vous aurez la chronique avec Patrick Bomboka qui nous fera un décryptage en profondeur dans son analyse. Mais avant d'y arriver, place aux nouvelles en bref. Bref du jour, en dépit d'une faible demande enregistrée ces derniers jours, le cours du cuivre sur le marché international a légèrement augmenté au 19 septembre 2022. Le cuivre pour livraison à 3 mois gagne 0,5% sur les LME à 7 804 $ la tonne. Le contrat le plus échangé à Shanghai progresse d'1% à 62 650 yens par tonne, soit 8 940,42 $ américains. Le cours du cuivre, qui permet d'évaluer l'état de santé de l'économie mondiale, a baissé de 28% depuis le dernier pic atteint en mars 2022. Autre chose, l'entreprise EuroSDP compte investir 850 millions de $ américains avec création de 15 à 20 000 emplois en République démocratique du Congo dans les industries de bois, des verreries, pharmaceutiques, d'électricité, motos et des batteries électriques. Ce qui ressort de l'accord cadre signé le vendredi 17 septembre 2022 entre le gouvernement congolais et la société EuroSDP des Émirats Arabes Unis en présence du président de la République, Félix Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine pour la création d'une zone économique spéciale dénommée Kinmalebo. Avant de finir, signalons que le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, a annoncé par la voie d'un communiqué de presse publié le 17 septembre 2022 la tenue de la première édition de la conférence risque au pays RDC le 29 septembre 2022 à Kinshasa. Fondée sur l'exemple de la conférence risque au pays Côte d'Ivoire, l'objectif principal de cette activité est de donner une perspective de l'interprétation des risques du pays. Enfin, dans un rapport intitulé « Les changements climatiques et l'insécurité alimentaire chronique en Afrique subsaharienne » et publié le jeudi 15 septembre 2022, le Fonds monétaire international a appelé le gouvernement des pays d'Afrique subsaharienne à hiérarchiser de manière prudente la réforme économique, surtout lorsqu'on sait qu'à l'heure actuelle, les changements climatiques intensifient l'insécurité alimentaire dans une région durement affectée par les conséquences de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Plus de détails sur zoomeko.net. De nouveau sur ce plateau, l'actualité se poursuit toujours sur Zoom Eco Live. Sans plus tarder, nous allons prendre la thématique sur les charges transférées au bénéfice des affaires étrangères à fin août 2022. Les chiffres clés avec Benita Mouini. Les précisions économiques, notamment sur les charges transférées au bénéfice des affaires étrangères à fin août 2022. On en parle avec vous, Benita Mouini, bienvenue. Merci, Unamaka. Pour commencer, quelles sont les précisions sur le taux de change actuel en RDC? Voilà, à propos du taux de change en République démocratique du Congo, l'on constate que la partie officielle fixe 1 $ à 2012 francs congolais, un franc CFA à 3,06 centimes et 1 euro vaut 2011 francs congolais. Nous avons pointé BATT là pour le compte du marché parallèle. Là, 1 $ s'échange à 2010 francs congolais, un franc CFA à 3,19 centimes et 1 euro se marchande à 2070 francs congolais. Avant de nous parler des charges transférées en faveur des affaires étrangères à fin août 2022, dites-nous qu'est-ce qui a été décaissé l'année passée à la même période? À fin août 2021, les charges transférées au profit des affaires étrangères se sont élevées à 65 milliards de francs congolais, alors que les projections étaient de 36,3 milliards de francs congolais. Le taux de concrétisation a été de 179%. Parlons à présent de cette année. À combien se sont exécutées les dépenses au profit des affaires étrangères? Selon les états de suivi budgétaire du mois d'août 2022, le gouvernement de la République démocratique du Congo a décaissé 62,8 milliards de francs congolais au bénéfice des affaires étrangères à fin août 2022. Le conjecture linéaire au cours de cette période s'est élevé à 49,7 milliards de francs congolais. Sur base de ces chiffres, le taux de réalisation a été de 126,3%. Vous nous avez parlé des dépenses transférées au profit de ce secteur, mais où est-ce qu'a été orientée ces dépenses?
Les dépenses ont été orientées pour le fonctionnement du ministère qui se chiffre à 32,8 milliards de francs congolais sur les prévisions de 14,7 milliards de francs congolais. Les interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques ont reçu 423 millions de francs congolais alors que les prévisions étaient de 153 millions de francs congolais. Les rémunérations des agents ont été de 29,5 milliards de francs congolais pendant que les conjonctures linéaires étaient de 28,9 milliards de francs congolais. Signalons qu'aucun montant n'a été décaissé dans la rubrique investissement sur ressources propres. Merci à vous, Benita Mouini, pour tous ces éclaircissements chiffrés. Et je rappelle que vous étiez en train de nous parler des dépenses transférées au profit des affaires étrangères à fin août 2022. Merci à vous, Namaka. Le gouvernement congolais compte lancer près de 2000 projets sur l'ensemble du territoire national dans le cadre du programme de développement de 145 territoires. Suivez les précisions d'Aris Mbenga. Un nouveau dossier sur ce plateau, on en parle avec vous, Aris Mbenga, bienvenue. Merci Judith. Le gouvernement congolais prévoit de lancer 2000 projets sur l'ensemble du territoire national dans le cadre du développement à la base de 145 territoires. La grande question est de savoir dans quel cadre ou contexte s'inscrivent ces projets, quels sont les différents secteurs concernés par ces projets. Réunion d'évaluation du programme à la base de développement des 145 territoires à laquelle a participé le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé et certains ministres sectoriels dont le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, qui a annoncé d'ailleurs que tous les projets en rapport avec le développement du projet de 145 territoires sont déjà arrivés à maturation et qu'il faudra compter pas moins de 2000 ouvrages qu'il faudra déployer sur l'ensemble du pays en partant de la réfection des routes de desserte agricole à la construction des bâtiments administratifs, voire des écoles. On peut citer des centres de santé allant jusqu'à la construction des petites centrales hydroélectriques ou encore solaires permettant l'électrification des nombreux villages. Et signalons que ce projet s'inscrit donc dans le cadre des 5 piliers du plan stratégique national de développement, donc PNSD en sigle, qui va de 2019 à 2023, dans son volet relatif au développement équilibré des provinces. Alors dites-nous, à combien est évaluée l'enveloppe financière dédiée à ce programme de développement de 145 territoires et quels sont les partenaires qui accompagnent le gouvernement congolais dans ce projet? Alors, les agences recrutées pour la matérialisation de ce programme sont notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, donc le PNUD, la cellule d'exécution de financement de projets en faveur des États fragiles, la CFEF, qui appuie le gouvernement, donc notamment dans la réalisation de ce projet à la base de 145 territoires, qui est évalué d'ailleurs à 1,6 milliard de dollars américains, le but étant de sortir le Congolais de la pauvreté, ce en impulsant le développement des communautés rurales. Merci à vous, Aris Mbenga, pour ce dossier. Merci Judith, c'était un plaisir. Patrick Bomboka, dans sa chronique, nous fait une analyse approfondie d'un sujet d'actualité pour en déceler un sens caché. Suivez les détails avec lui. Bonjour. Les agents et cadres de la Société nationale de chemin de fer du Congo peuvent désormais espérer à un départ digne. Cette lueur d'espoir est née suite à un accord conclu entre la SNCC et la Caisse nationale de sécurité sociale. Et bien depuis le jeudi 11 août 2022, le directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Congo a donc apposé sa signature au bas d'un protocole d'accord relatif au paiement des arriérés des cotisations sociales, permettant ainsi la prise en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale de 57 agents et cadres éligibles à la retraite. Selon le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, M. Jean-Simon Fouti, la Caisse ne peut pas effectuer la prise en charge sans le financement préalable de ces prestations. En clair, la Caisse nationale de sécurité sociale fonctionne sur base de deux aspects. Il y a d'un côté l'assujettissement pour les travailleurs actifs et de l'autre la prise en charge pour les passifs. Il faudrait savoir que les prestations sociales
sont payés sur base d'un calcul préétabli, comme l'a souligné d'ailleurs le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale à l'occasion de la signature de ces protocoles d'accord avec la SNCC. En République démocratique du Congo, l'âge légal de départ à la retraite est fixé à 65 ans. Il est donc établi que cet âge ne peut donc être dépassé. Après plusieurs années de léthargie, la Société nationale de chemin de fer du Congo souhaite donc remettre de l'ordre et surtout repartir sur de bonnes bases en s'activant pour le paiement de ses cotisations sociales, tant pour les travailleurs actifs que pour les passifs. Avec un statut de société anonyme unipersonnelle, la Société nationale de chemin de fer du Congo dispose d'un personnel vieillissant, avec une moyenne d'âge autour de 60 ans. Il s'ensuit donc que la question de retraite est une préoccupation pour le management de cette société d'État dont l'objet social est triple. L'exploitation des chemins de fer et des ports, ainsi que des services de transport par voie d'eau et par route. Il faudrait noter que l'activité de la Société nationale de chemin de fer du Congo est déployée à la fois au profit du trafic minier, agricole et voyageur. Définie comme une entreprise structurante, la Société nationale de chemin de fer du Congo devrait être l'épine dorsale de l'économie congolaise et de surcroît un outil d'intégration nationale. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour nous fait un zoom Wednesday sur les prix des ciments et des sables. Naomi Kande vous donne des détails tout de suite. Tout découvrir sous les différentes sortes de ciments. Ciment blanc, ciment gris, à prise rapide, ciment pour béton, sable. D'après leur consistance, en passant par leur utilisation, sans oublier leur prix. Le tout est à découvrir dans ce numéro Zoom Wednesday, c'est tout de suite. Commençons ces nouveaux marchés avec le prix des ciments, où l'on trouve dans le marché de Kinshasa un sac de ciment Silou qui se vend à 21 000 francs et parfois 22 000. D'autres types de ciment se fixent à 20 000 francs. Passons au prix de sable, où une charrette de sable, le prix varie entre 7 500 francs et 10 000 francs. On vous ramène aussi le prix de tonnes de sable, où un camion de 10 tonnes de sable jaune coûte 140 $. Celui de 20 tonnes revient à 200 $. On a aussi pensé à vous présenter le prix de sable du fleuve, qui coûte 160 $ pour une quantité de 10 tonnes. Et 20 tonnes de camions de sable du fleuve se vendent à 250 $ américains. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps pour vous de prendre un registre ou un carnet afin d'inscrire les rendez-vous économiques qui auront lieu dans les prochains jours. Suivez les éclaircissements d'Ada Sagras dans l'agenda. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. UBA Inside tiendra une nouvelle session Business Série ce mardi 20 septembre 2022 avec comme thème « Comment réussir son pitch ». L'activité sera sous un format virtuel. Un autre rendez-vous à prendre cette fois-ci avec la Fondation Umba qui organise à son tour un salon des entrepreneurs les samedis 24 septembre prochain à partir des 10h à Kinshasa Kitambo. Le droit de participation est fixé à 30 $. Et pour finir, Legacy Talk organise un débat citoyen le 30 septembre prochain sous un format virtuel et sera axé sur
économie congolaise et développement pour que ça marche. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Nous ne pouvons pas vivre à Kinshasa sans pour autant parler de la débrouillardise. Dans ce numéro d'article 15, un vendeur nous raconte son quotidien. Découvrons-le tout de suite. Nateka kabisa. Nasepela kana yango. Nasali mbula tukumisatu. Na musala oyambisi. Awa na yangambi. Bana wana na kote si bangwe kalasi. Awa tokata na kina ino bambongo. Kopesa masalele te. O musala oyambisi oyo nena kote sakina bana na gaika. Soma mbisi tuna miliare misato, miliare minei, miliare mitano, ata jomi. Bongo na saa umeli na musala oyo ya mbisi yango na kuteka mbisi na wenje na yangambi. Nateka ya fungu ya 2000, ya 3000, 4000, ngoga mususu, bale kinjela basombi. Kanyaka obele tukumi bale 20 000, tukumi bale tukumi sato 2000, 5000 na juma kabisa. Wana iko kupesa ngai na libota na ngai. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zomeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain pour de prochaines informations économiques sur Zomeko Live. Au revoir.